Salut les visionnaires, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va analyser 5 cryptos du top 100 qu'il vaut mieux éviter en 2025. Et attention, je ne parle pas de petits shitcoins obscurs, mais de projets connus avec des millions d'investisseurs qui ont eu leur heure de gloire. Mais quand on regarde de près les chiffres, la tokenomics, la TVL, la traction réelle, on voit qu'ils sont devenus de vrais pièges à capital. Avant de plonger dans ces 5 cas d'école, il faut comprendre le contexte actuel. On est en 2025. Un an après le halving du Bitcoin, les institutionnels sont présents, la régulation commence à serrer la vis et l'écosystème est devenu beaucoup plus compétitif. Les projets qui survivent sont ceux qui ont une vraie utilité, une adoption réelle et des fondamentaux solides. Les autres, ils stagnent ou disparaissent dans l'oubli. Dans cette vidéo, on va les passer au crible un par un. Je vais vous donner des faits, mon analyse et pour certains, je vous proposerai des alternatives plus solide. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. J'ai aussi lancé un canal Telegram privé où je partage mes analyses en direct, des graphiques exclusifs et mes moves du moment. Le lien est juste en description. Allez, attaquons avec le premier projet. Ciero, c'est un cas très intéressant. En 2021, Crypto.com a frappé très fort. Sponsoring massif, pub avec Matt Damon, vous vous souvenez peut-être du slogan « Fortune favors the brave » et même le naming du Staples Center à Los Angeles, rebaptisé Crypto.com Arena. Bref, marketing XXL. Mais derrière, qu'en est-il des chiffres ? En 2025, Ciero affiche environ 5,3 milliards de dollars de market cap pour une FDV qui dépasse les 15 milliards. Seulement un tiers de l'offre circule. Ça veut dire que la majorité des tokens doivent encore être libérés. Et quand on parle de dilution, c'est de ça qu'il s'agit. Même si le prix stagne, les nouveaux tokens mis sur le marché viennent mécaniquement peser sur les investisseurs. Regardons maintenant la DeFi. La blockchain Chronos, qui devait être le cœur de l'écosystème, plafonne à environ 580 millions de dollars de TVL. Pour comparer, la BNB Chain tourne à plus de 7 milliards. Ethereum dépasse les 95 milliards. Autant dire que Chronos est un petit joueur dans la cour des grands. Et côté prix, Ciero est encore moins 90% en dessous de son ATH de 2021. Autrement dit, si vous aviez investi à l'époque de la hype, vous êtes encore très loin de revoir vos fonds. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On évite ? Et si vous cherchez une meilleure exposition, la réponse est claire, BNB, Binance Coin. BNB, c'est l'un des tokens les plus utilisés au monde, soutenu par l'exchange numéro 1. Sa blockchain est massivement adoptée en DeFi, en gaming, en NFT. Il y a une utilité réelle, une TVL massive et un mécanisme de burn qui réduit l'offre au fil du temps. Là où Chronos s'essouffle, BNB continue de performer. Et justement, parlons d'un autre projet qui sur le papier était très séduisant, mais dont le token ne fonctionne pas. Cosmos, c'est probablement l'une des meilleures innovations techniques de ces dernières années. Son protocole IBC permet aux blockchains de communiquer entre elles. On a là une vraie avancée dans l'interopérabilité. Mais le problème, et il est de taille, c'est le token Atom. Contrairement à Ethereum, où l'ETH est indispensable pour payer les transactions, dans Cosmos, beaucoup de blockchains fonctionnent sans jamais avoir besoin d'Atom. Résultat, le token ne capture pas la valeur de l'écosystème. Ajoutez à ça une inflation assez élevée et vous avez une dilution continue pour les détenteurs. Les gros gagnants sont surtout les validateurs, pas les investisseurs particuliers. Côté prix, Atom avait atteint environ 40K $ en 2021. En 2025, il reste toujours moins 90% sous cet Atom, sans aucune structure haussière claire. Et je vais être transparent. Moi aussi, j'ai eu de l'Atom. Je l'ai stacké et j'ai reçu plusieurs airdrops intéressants, comme Juno ou Evmos. À court terme, c'était rentable. Mais à long terme, ça ne change rien au fait que le token est inutile économiquement.
Mon verdict est simple. Cosmos est une belle techno, mais Atom, en tant qu'investissement, c'est un non. Pas d'alternative ici. Mieux vaut rester à l'écart. On enchaîne avec un projet encore plus polémique. Un token qui promettait un futur universel, mais qui ressemble plus à un scénario Black Mirror. Worldcoin, c'est le projet de Sam Altman, le fondateur d'OpenAI. L'idée, donner à chaque être humain une identité numérique et un token en échange d'un scan d'iris. On est en plein dans la science-fiction. Mais derrière le storytelling futuriste, c'est un projet qui fait peur. Déjà parce qu'il s'agit de collecter des données biométriques ultra sensibles. Ensuite, parce que tout est contrôlé par un petit cercle de dirigeants, loin de la philosophie décentralisée de la crypto. Et les régulateurs n'ont pas tardé à réagir. À Hong Kong, les autorités ont ordonné l'arrêt du projet. En Espagne et en Allemagne, il y a eu injonction de supprimer purement et simplement les données d'iris collectées. Quant au prix, après un pump spectaculaire au lancement, on est rentré dans une longue descente, sans signe de reprise. Mon avis est clair. Worldcoin n'est pas un projet d'investissement. C'est plus une expérience dystopique qu'une crypto viable. Personnellement, je reste loin. Passons maintenant à l'un des plus grands échecs de l'histoire crypto. Un projet qui a démarré tout en haut et qui a fini tout en bas. ICP, souvenez-vous, c'était en 2021. Le projet s'est présenté comme l'ordinateur de l'Internet avec la promesse de réinventer la manière dont on construit les applications en ligne. À son lancement, le token est entré directement dans le top 10 avec un prix qui a touché les $750. Mais la réalité a été brutale. Aujourd'hui, ICP est à moins 99% sous son ATH. Et ça, c'est l'un des plus grands crashs de l'histoire crypto. Pourquoi ? Parce que la technologie, aussi ambitieuse soit-elle, est trop complexe. Les développeurs n'ont pas suivi, les applications n'ont pas décollé et la gouvernance a souvent été critiquée pour sa centralisation. Pour moi, ICP est l'exemple parfait d'un projet qui a surpromis et qui n'a pas livré. Pas d'alternative ici. C'est un projet que j'évite complètement. Et enfin, terminons avec un projet qui a été une star des NFT, mais qui n'a pas su transformer l'essai. Flow, c'est Dapper Labs, c'est NBA Top Shot et c'est la folie des NFT en 2021. À l'époque, tout le monde en parlait, y compris la presse mainstream. Flow, c'était la blockchain des NFT grand public. Mais en 2025, le constat est très différent. La TVL de Flow est tombée sous les $100 millions. Pour une blockchain censée porter des applications grand public, c'est insignifiant. Les partenariats prestigieux avec la NBA, l'UFC ou Warner Music n'ont pas suffi. La hype est retombée, les développeurs sont partis et la traction s'est effondrée. Alternative solide, Solana. Pourquoi ? Parce que Solana, contrairement à Flow, a réussi à transformer la hype en adoption réelle. Aujourd'hui, c'est une blockchain avec une TVL de plusieurs milliards, un écosystème NFT extrêmement actif et même des institutions financières comme HSBC ou Bank of America qui testent la tokenisation d'actifs sur son réseau. Là où Flow a échoué, Solana est en train de s'imposer comme un acteur majeur du futur de la finance décentralisée. Voilà les visionnaires. On vient de passer en revue 5 cryptos connus et évités en 2025. CRO, avec une FDV trop lourde face à un BNB bien plus solide. Atom, superbe techno mais un token inutile à long terme. WLD, un projet dystopique plus qu'une crypto. ICP, la chute la plus spectaculaire de l'histoire crypto. Flow, ex-star des NFT, dépassé par Solana. Mon conseil est simple, ne vous laissez pas séduire par la notoriété d'un projet. Dans la crypto, seul compte l'adoption réelle, les fondamentaux solides et la tokenomics saine. Dites-moi en commentaire, parmi ces 5 projets, lequel selon vous est le plus surcoté aujourd'hui ? J'aimerais avoir votre avis. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, rejoignez ma communauté privée sur Telegram. J'y partage mes analyses en avant-première, des graphiques détaillés et on échange en direct sur nos stratégies. Le lien est en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Et surtout, restez visionnaire.